Yo, salut Mogi, voilà, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 657 de Bleach, enfin. Alors, donc un petit peu en avance, chapitre, donc un petit peu après les fêtes. D'ailleurs, bonne fête, enfin, je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous. Bon, déjà pour Noël, j'espère que vous avez été gâtés, vous avez eu tout ce que vous attendiez, voilà. Même si vous n'avez pas eu spécialement, vous avez eu un peu d'argent pour pouvoir vous payer un petit peu, vous voyez, je me projette un petit peu plus loin. Et voilà, et puis je vous souhaite déjà un petit peu en avance, une excellente fin d'année à tous, pour si je fais pas de vidéo, enfin, d'ici le 31. En tout cas, voilà, j'espère que vous passez de bonnes vacances, de bonnes fêtes pour ceux en tout cas qui peuvent avoir des vacances, même les jours fériés. En tout cas, profitez à fond, profitez de vos proches, c'est hyper important. Et puis voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ça. Et donc, je vais démarrer directement cette review du chapitre 657 de Bleach. Alors, un chapitre, comment on pourrait le qualifier? Surprenant, ouais. Le terme exact, je crois bien que c'est surprenant. Parce qu'il y a un petit personnage qui va faire son apparition, plutôt sa réapparition. Je vous avoue que quand j'ai lu le chapitre, franchement, il a fallu que j'aille me renseigner pour me dire, mais on l'a déjà vu lui ou pas? Parce qu'en fait, on avait vu une bride de temps, mais bon, j'y reviendrai un petit peu après, vous inquiétez pas, je tease un petit peu, comme d'habitude. Donc dans ce chapitre, la suite donc du combat entre Askin et Naklevar, donc on a un peu délaissé Gérard Valkyrie, chose assez surprenante. Enfin quand même le gars il a torché le fight en un seul chapitre. Bon après voilà, je pense qu'on reviendra vers lui un petit peu plus tard, mais je pensais vraiment qu'on allait se concentrer sur lui, qu'il allait avoir les Shinigami, bon les Shinigami appropriés. Je pensais être un peu à Zaraki ou peut-être à Urahara que je pensais peut-être qu'il pouvait régler à peu près la situation face à lui, vu qu'il a un pouvoir complètement cheaté. Et non visiblement là on a l'air de se diriger sur ce combat-là face à Askin Naklevar. Et donc on va plutôt terminer ce combat-là en premier avant de repartir donc du côté de Valkyrie et puis de le terminer, puis donc de terminer les quatre plus puissants Sternreiters de notre ami j'allais dire Ashwell qui est son second. Non, de notre ami iWatch bien sûr. Et puis donc il y a toujours Laile Barrow qui est toujours vivant même s'il a perdu son pouvoir de dieu divin. Et donc voilà, malgré tout ça, et ben il est encore vivant, donc il y a encore lui qui est encore un peu en stand-by, mais bon, on y reviendra, je pense un petit peu plus tard. Mais j'espère en tout cas qu'on ça redéboulera pas sur un gros combat et tout, comme on a déjà pu avoir face à Captain Shinsui, parce que c'était assez redondant. Et puis bon, j'espère voilà qu'il se fera, qu'il se fera one shot assez facilement, parce que là, il commence un petit peu à nous saouler. Enfin bref, en tout cas, moi c'est un peu mon ressenti. Mais bon, ne nous concentrons pas sur lui vu qu'il n'est pas question de lui aujourd'hui. Et certains diront ouf, heureusement. Donc on va plutôt rester sur ce combat entre Askin, donc je crois que je l'appelais Askin ou Levar, comment je l'appelais, face à Yoruichi Shiwin, je crois, ou Shiwin, quelque chose comme ça se prononce comme ça. Donc Yoruichi-san, donc qui était littéralement en train un peu de le cramer au chapitre précédent. Et donc là, dans ce chapitre-là, bon, on voit qu'elle a un petit peu, enfin, elle continue un peu les présentations et puis, comment on pourrait qualifier ça, un petit peu à dévoiler son style et à dire, enfin on voit qu'elle dit à Ichigo et puis à la team Ichigo avec Sado et Inoue, donc elle les sauve in extremis, donc ils arrivent à peu près à s'en tirer normalement. Et donc elle leur dit allez, continuez la route, vous avez encore des choses à faire, surtout à Ichigo qu'on voit qui avait perdu un peu de puissance pour rien, quelque part, vu qu'il n'a pas pu utiliser pleinement ses capacités pour vaincre le VAR. Et donc Yoichi lui dit allez Ichigo, calme-toi, reconcentre-toi, t'as encore Ichida et puis iWatch qui t'attendent, donc tu te remets un peu sur patte, tu demandes à Inoue, Inoue elle va te soigner, tu te remotives bien mon gars, et tu vas aller un peu tambouriner ce iWatch et puis mettre un terme à cette guerre millénaire. Et donc Yoruichi, donc pendant ce temps-là, donc elle se prépare donc à aller attaquer le VAR, sauf que donc petite surprise, donc son petit frère va se pointer, donc Yuichiro. Donc je vous invite à aller lire le chapitre où il était apparu, c'était le chapitre 606 si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, le lien de chapitre là dans la description, vous remontez un petit peu, je vais pas vous mettre de lien pour rien, enfin ça va plus foutre l'embrouille qu'autre chose. Donc voilà, vous cliquez dans le lien dans la description pour ceux que, enfin si vous avez lu le chapitre ou si vous l'avez pas lu d'ailleurs, je vous invite comme d'hab à cliquer dessus. Donc voilà, vous remontez dans les chapitres et vous allez pouvoir trouver le 606 et puis là voilà, ce sera clair, net et précis. Et donc, il était apparu, donc, je crois au moment, il y avait Ura et puis les Wizards même qui étaient présents. Donc, je me rappelle plus c'était à quel moment précisément. Je crois que c'est quand la Division 0 était en train d'affronter iWatch. Et donc, en parallèle de ça, parce qu'on était sur plusieurs fronts en même temps, là heureusement, l'étau se resserre, parce que j'avoue que c'est un peu galère des fois de suivre un petit peu ce qui se passe partout, un peu comme la quatrième grande guerre ninja dans Naruto. Mais là, voilà, ça commence un peu à se tasser. Et donc il était apparu à ce moment-là, donc il disait qu'il était à la recherche de sa frangine et donc qu'il était un petit peu déçu et tout. Et donc là on apprend qu'il a un peu lâché la bande à Urahara, qu'il a foncé tête baissée, vraiment déterminé le gars, pour aller retrouver sa frangine et puis il y est arrivé sans trop d'encombre. Et donc voilà, quand même c'était assez surprenant qu'il soit pas fait prendre en chemin, par exemple par Valkyrie ou par un Kinshi, un Kinshi, un Sternreiter, même un Kinshi assez puissant, même, enfin peut-être pas iWatch, mais il y a encore
2-3 Kinshi qui sont assez actifs, ou même avant que certains ne se fassent battre donc, dans les précédents chapitres. Enfin, il y a du temps qui s'est passé entre le 606 et le 657 là, ouais. Pratiquement 50 chapitres, pratiquement 50 chapitres mot pour mot. Il a fait donc sa réapparition, vu que là, voilà, il a été décalé d'un chapitre. Bon, bref, on s'en fout un petit peu. Et donc là, il fait sa réapparition, et donc voilà, le mec, tranquillement, pépère, il a fait son petit bonhomme de chemin, il a avancé dans le Vandenreich, et puis là, tranquillement, il a retrouvé sa frangine, surtout qu'on n'est pas très loin d'Iwatch maintenant. Enfin, Ichigo, sur son chemin, il va trouver quoi? Il va trouver peut-être Jugram ou Ichida, enfin, avant de tomber sur iWatch, mais voilà, en tout cas, là, ça commence vraiment à s'accentuer, puis là, l'intensité commence vraiment à atteindre son paroxysme. Et donc, il est hyper content de tout de retrouver sa frangine. Alors aussi, le petit détail qui m'a fait sourire, on savait pas trop si c'était un garçon ou une fille, et puis là, même à un moment, le Var, il lui dit oh, comme c'est poignant cette petite réunion de famille et tout, parce que voilà, entre-temps... Yoruichi donc lui a dit voilà t'as fait des progrès et tout, comme quoi je t'avais bien entraîné, t'as vachement progressé et tout. Donc lui dit ouais super frangine, super grande sœur, je suis super content que t'aies vu mes progrès et tout. Surtout voilà aussi que maintenant il est donc le 23e chef je crois du clan de Shioin, donc le clan de Yoruichi. Voilà, après vous savez donc après ce qui s'est passé, elle avait été démise de ses fonctions de chef de clan, de chef de famille. Voilà, bon après je vais pas vous refaire tout le topo, mais bon voilà, c'était pour une raison bien particulière, même si elle était un petit peu injuste par rapport à elle. Enfin bref, c'est son frère qui a repris le flambeau, et vous verrez qu'il n'a pas volé son titre de 23e chef de famille. Et donc le combat continue, donc enfin le combat, avant que le combat continue, donc comme je vous disais, le Var déclare c'est une réunion de famille et tout. Et donc comme lui déclare donc Yoruichi, c'est pas parce que mon petit frère il est un petit peu gaga, il est un petit peu tout content et tout, que c'est une poignante réunion de famille et tout, donc ne te fie pas à ça. Et donc le combat va reprendre, sauf que ce n'est pas Yoruichi qui va se jeter tête baissée, enfin jeter tête baissée c'est pas trop son style, mais qui va donc continuer le combat, c'est son petit frère, donc il va partir vraiment pareil, lui vraiment déterminé. Maintenant tu me laisses grande sœur, c'est moi qui vais te montrer les progrès que j'ai fait. Et donc, il éclate littéralement le Var. J'ai un peu de regret pour de ne pas avoir fait cette review en live, parce que franchement, je vous avoue, quand j'ai lu le chapitre, je fais ah ouais, quand même. Quand même, le gars, il est en train d'infliger une véritable correction à un des plus puissants Steinreiters, alors que c'est encore qu'un gamin. Bon, d'accord, il a été bien formé, même. Alors, Yoruichi, un peu après, voilà, elle reconnaît ses talents, elle reconnaît sa puissance. Punaise, petit frère, quand même, voilà, t'as bien progressé, je t'ai bien formé et tout. J'étais bien formé au Shunko, donc le Shunko qui je le rappelle est donc l'art martial un peu de la spécialité je crois du clan Shioin et de Yoruichi, donc elle a appris à son petit frère, donc il y a un mélange de Hakuba et de Kido, et donc voilà c'est un style vraiment particulier. Même Soifon donc qui a donc succédé à Yoruichi donc à la tête de la deuxième division le maîtrise aussi, c'est cet art martial vraiment très puissant, donc qui permet vraiment de démultiplier la puissance physique. Et donc là, c'est pour ça que vraiment, ça a été vraiment impressionnant de la part du petit Yuichiro, qui maîtrise vraiment cet art martial à un grade vraiment, à un degré vraiment très élevé, après un entraînement quand même qui a été assez court, et donc qui est quand même assez récent. Il a quand même une très bonne maîtrise. On voit donc que lui, sa version, elle a un petit peu des flags, un petit peu tiré un peu du feu et puis des explosions. Donc ça me fait penser un peu à Deidara et puis aussi à Bakugo pour ceux qui lisent pour ceux qui lisent My Hero Academia. Donc c'est un petit peu le même style avec les explosions. Ah, donc là, le Var s'est littéralement fait carboniser. Enfin, après, quand on voit Yoruichi, elle l'utilise plutôt avec une forme, avec l'élément de la foudre. Enfin, je sais pas si on peut vraiment parler d'élément ou d'affinité, plutôt de l'affinité qui est propre à chacun sur cette forme-là. Et donc, quand même, cette forme-là de Shunko, quand même, quand elle est élevée à un degré suffisamment puissant, elle est capable d'égaler la puissance d'un Bankai. Donc, quand même, c'est assez puissant pour quelqu'un comme Yoruichi qui ne possède pas. Enfin, on sait pas trop encore si elle possède un Zanpakuto ou pas, ou si elle l'a perdu. Mais en tout cas, quand même, vu que c'est le style de combat qu'elle affectionne le plus, le style sous lequel on a le plus vu combattre. En tout cas, j'aurais du mal à l'avoir maintenant avec un Bankai, même si ça pourrait être pas mal intéressant. Mais en tout cas, voilà, avec ce style-là, elle peut arriver à tenir tête à certains capitaines qui possèdent un Bankai, ou même à certains Steinreiters dans leur forme Vollstanding. Donc en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains chapitres. Donc le chapitre se termine après, donc là-dessus, sur cette attaque, donc avec le Var qui commence un petit peu à récupérer. Donc voilà, même s'il a été carbonisé au je sais pas combien de degré quand même, bon, il commence un petit peu à reprendre du poil de la bête, et comme il l'affirme à la fin, maintenant que j'ai encaissé donc vos coups, donc comme il l'avait dit donc au chapitre précédent, donc avec sa dose, son petit système de dose létale et cette technique qui repose un peu là-dessus, quand il encaisse quelque chose ou quand il goûte quelque chose, comme là du coup il l'a vraiment encaissé dans son corps.
Donc leurs Reiatsu n'ont plus du tout d'efficacité par rapport à lui, donc maintenant le combat va s'inverser, qu'il va pouvoir reprendre un peu du poil de la bête. En tout cas, j'espère qu'il passera en forme Volstandi, en tout cas qu'il nous le dévoilera dans le prochain chapitre, qu'on pourra voir à peu près quelle forme ça lui donne, et puis à quoi il ressemblera lorsqu'il l'utilisera, pardon, quand on a vu ce que ça a donné sur Lyle Barrow, c'était quand même pas triste. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça m'a fait penser un peu à Valkyrie, cette utilisation un peu de son pouvoir, ou de toujours un peu à peu près, qui ont à peu près en fait les deux le même mécanisme. J'encaisse à fond tes coups, et puis à la fin, en fait, ça va se retourner contre toi. Enfin, tout ce que tu vas faire, ça n'aura plus aucun effet sur moi, même si je pense que voilà, si Soifon se pointe, ça pourrait être intéressant de voir ce que pourrait donner un troisième utilisateur de Shunko. Peut-être que ça sera jamais 203, et puis la troisième c'est la bonne. Là, les deux proverbes marcheront si l'utilisation du Shunko de Siphon pourrait peut-être porter ses fruits, et donc venir à bout en tout cas de notre ami Levar. En tout cas, voilà, ce chapitre franchement qui m'a beaucoup plu, surtout Yoshiro, voilà, un personnage vraiment que je pensais pas revoir de sitôt. Je vous avoue, franchement, c'était vraiment anecdotique quand j'ai lu ces chapitres-là, j'avais pas fait plus attention que ça. Et surtout, je penserais qu'il serait plus une gêne qu'autre chose, qui serait là juste un petit peu pour embêter un peu sa frangine, et un petit peu pour la mettre de côté. Mais là, il fait même plus que ça, puisque en plus de la mettre de côté, il s'est mis encore plus en avant. Et je serais pas étonné que ce soit lui qui puisse porter le coup de grâce, même si j'aimerais bien que les deux puissent asséner quand même leur coup le plus puissant, donc en même temps à la fois le tonnerre plus l'explosion. Ça pourrait donner quelque chose d'assez intéressant. Mais en tout cas, voilà, je pense quand même que les deux devraient pouvoir arriver à s'en tirer, même si je pense que Yoruichi seul aurait peut-être pu s'en tirer quand même. Et, comme elle l'affirme lui-même, c'est parce que. Enfin voilà, il a attaqué le VAR, mais il ne connaissait pas ses faiblesses. Enfin, ça aurait pu être quelqu'un qui aurait pu être totalement hermétique au Shunko, et ça aurait pas pu être efficace sur lui. Mais malgré tout, quand même, il a été à tête baissée, et donc comme il lui dit, tu peux quand même me remercier d'avoir prouvé déjà que ça marchait sur lui, et puis surtout de l'avoir commencé un peu à l'estropier, vu que c'est elle qui l'a attaqué le premier. Il avait déjà un petit peu encaissé deux, trois coups. Et donc, comme le VAR ne s'attendait pas à ce qu'il puisse utiliser les mêmes genres de techniques que sa frangine, surtout qu'il soit si puissant, vu que c'est encore un gamin quand même, je le rappelle, il a pas été attentif, il s'est pas mis j'allais dire en mode défense, mais il a abaissé sa garde, il s'est pas concentré, il s'est pas protégé, et donc ça a donné le résultat qu'on a vu. Mais quand même, franchement, j'ai été très impressionné par le petit Uchiho. On en reparlera à la fin de Bleach, mais capitaine de la deuxième division après Soifon, enfin après voilà, il y a son vice-capitaine qui est quand même assez puissant. Même si j'aimerais bien que ce soit quand même un Shiroin, enfin quelqu'un de la famille de de Yoruichi, donc en l'occurrence son petit frère, là, ce serait un bel hommage en tout cas qu'il puisse remplacer Soifon quand le moment sera venu. Enfin, peut-être à la fin de Bleach si Soifon est amené à mourir. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien le voir en capitaine de la deuxième division. Alors laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Est-ce que vous pensez qu'il fera un bon capitaine? Et est-ce que vous pensez qu'il peut aller encore au-delà de la puissance de sa frangine? Est-ce qu'il peut être encore plus puissant que Yoruichi ne l'a jamais été? En tout cas, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça. Donc voilà, le chapitre se termine là-dessus. Donc très content donc de Yuichiro, comme je le disais, donc qui est vraiment une grande surprise. Enfin, je m'attendais à un capitaine, je m'attendais à un personnage un peu connu, enfin un vice-capitaine, ou par exemple à Itsugaya ou à d'autres personnages, même Zaraki. Oui, je sais, je pense tout le temps à Zaraki, mais c'est vraiment le capitaine que je préfère le plus. Enfin, même certains vice-capitaines qui sont assez puissants. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, ça reste quand même une très bonne surprise, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains chapitres. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit peu de pouce si ça vous a plu, partagez la vidéo avec un maximum de personnes, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour plus de reviews et pour être averti de mes prochaines reviews. Voilà, passez de bonnes fêtes si on se revoit pas d'ici là, enfin si vous voyez pas de vidéo de moi d'ici là, enfin si les chapitres ne sont pas sortis d'ici là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, voilà, profitez bien de ces moments de fête. Salut à tous, sayonara.